Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail du tableur. Tu vas tout connaître à la fin de cette vidéo sur l'apparence d'un tableur, comment ça fonctionne en HTML et surtout comment on peut customiser son apparence en ajoutant du CSS. Comme ça, de cette manière, tu n'auras plus des cases blanches qui n'apportent pas beaucoup de contraste avec l'arrière-plan de ta boutique, mais au contraire, tu auras quelque chose qui se customise vraiment par rapport à ton branding et à ce que tu veux faire. Alors, les tableurs, voilà, je t'en avais un petit peu parlé également dans une vidéo précédente pour ajouter par exemple des icônes de réseaux sociaux dans les pages statiques. Si ça t'intéresse, je te laisserai regarder les vidéos précédentes qui sont sorties les dernières semaines. Mais tu vois que finalement là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et tu vas voir comment utiliser vraiment pour son utilisation primaire, c'est-à-dire des tableaux. Donc les tableaux, tu peux les utiliser à la fois dans un contexte d'infopreneuriat et d'e-commerce. Là, par exemple, je te montre sur mes services là de prestation pour montrer des formules. Tu vois qu'ici, j'ai créé un tableur où voilà, j'ai mis des offres avec des checks verts, des croix rouges, des éléments en gras et voilà, tu vois les titres en gras, en majuscules, la première ligne avec une différente couleur, ensuite ensuite une fois qu'on n'est plus dans le header du tableau, tu vois que une fois sur deux la ligne change de couleur au niveau de l'arrière-plan. Donc voilà, tu vois, on peut faire beaucoup de choses, c'est super intéressant. Là ici dans le contexte de cette vidéo, je vais plus m'orienter e-commerce, mais tu vois que finalement le tableau, il a exactement la même forme. Il y a juste pas deux colonnes entre guillemets latérales. Enfin, on va dire voilà, là j'ai mis trois colonnes de même dimension. Et là, voilà, c'est pour ce fameux tableur pour offrir des codes. Et donc là, à chacun de ces codes est inscrit dans ton back-office Shopify. Comme ça, voilà, en fait, ce tableur te permet donc de montrer tout simplement l'offre à ton client. C'est vraiment ce qui fait la passerelle. Et tu vois que c'est finalement très très clair. Et après, ça permet également de moduler en fonction de la demande du client et d'aller chercher des coupons vraiment très intéressants pour augmenter la valeur d'achat. Et c'est toujours intéressant de faire comme ça. Et comme tu vois, c'est sûr que les shops en 2019-2020 maintenant, puisqu'on va bientôt arriver en 2020, finalement, enfin, une fois que tu connais l'HTML, le CSS, Photoshop, ça fait 90% du taf. Après, il y a bien évidemment le copywriting, les compétences de sourcing, mais tu vois que maintenant un site, je comprends pas pourquoi il y a encore des personnes qui cherchent des applications pour afficher je ne sais trop quoi, alors que voilà, on en revient aux compétences fondamentales, les images, le HTML, le CSS, afficher des tableurs, des listes à puces. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'alourdir le site avec des applications inutiles, tout simplement. Donc alors, je vais te montrer tout ceci. Alors voilà, ce tableur, il se présente sous cette forme à partir de table. Voilà, il y a le CSS directement intégré. Je t'expliquerai pourquoi je l'intègre directement dans le tableur et ce que ça change, comment on peut faire autrement éventuellement. Et du coup, comme d'habitude, tu auras le code qui correspond. Donc voilà, le table. Tu écriras donc le code table dans le code de ma page Facebook. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Et du coup, voilà, tu auras absolument la même chose. Donc, ok, comment ça se présente un tableur HTML? Donc là, ici, on a 3 colonnes et 4 lignes. C'est donc ce qu'il va apparaître dans la structure et c'est exactement ce qu'on voit ici. Là, pour ouvrir un tableau, tu as donc besoin de créer la balise table qui se referme du coup à la fin juste ici. Ensuite, tu as ce qui s'appelle le corps du tableau, donc c'est le body. T pour tableur. Et ensuite, là, voilà, ça, c'est une partie facultative, mais tu peux ajouter un header au tableau, ce qui donc va te permettre d'offrir une customisation particulière pour la première ligne du tableau. Donc ici, je l'ai nommé T-head, voilà. Et après, donc voilà, tu peux insérer du coup les lignes. Les lignes, c'est avec TR, R pour row, ligne en anglais, et ensuite voilà, là tu as les cases classiques qui sont avec les TD, pareil, tu refermes les balises à chaque fois. Sinon les balises d'une
case en header, c'est TH au lieu de TD. Voilà, donc tu vois, il y a effectivement un peu plus de balises que dans d'autres utilisations du HTML, mais voilà, je résume: table, tbody, thead, tr, TD, TH, et j'ai fait le tour. Donc voilà, finalement, une fois que tu as bien compris tout ça, c'est nickel. À la suite de tout ça, on va ajouter d'autres éléments, donc notamment des attributs. Voilà, ici là tu vois qu'il y a quasiment que la classe. Je me suis permis de mettre un petit style de couleur, même si j'aurais pu ah non, bah non, là pardon, excuse-moi, on est dans le titre, donc ignore ça. Donc là voilà, dans ce tableur, je n'ai mis que des classes, de la définition de classe, ce qui me permet ensuite donc d'appliquer du style dans le CSS que j'ai introduit avec la balise style, et donc j'ai précisé que c'était du CSS. Donc ça, je te l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, je reviens pas forcément dessus. Encore une fois, la classe produit, tu pourrais l'appeler Toto, que ce serait la même chose. Donc si tu utilises Notepad++, tu peux voir à chaque fois qu'on peut la remplacer ici. Donc là, moi voilà, là on est sur un tableur en page produit, je mets produit, je pense que c'est tout à fait adapté. Et bah c'est parti. Là tu vois que finalement à chaque fois on voit que quand on ouvre une balise TR, et ben on a comme on a 3 colonnes, on va ouvrir à chaque fois avec 3 cases. Donc voilà, c'est tout à fait normal, et du coup ça se présentera comme suit. Donc le THEAD au début, ce sera la première ligne avec voilà, tout ce que tu as là, c'est en première ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ici tu as donc la deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième ligne, voilà, première colonne, deuxième colonne, et la dernière ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Du coup, c'est exactement ce que tu vois ici. Donc c'est, voilà, faut juste comprendre cette organisation. Ensuite, une fois que tu as compris que ça se faisait par ligne puis par colonne, bah finalement c'est très très clair, et tu t'y repères facilement avec le survol des balises, tout simplement. Et du coup, tu vois à chaque fois que en rose, c'est les balises HTML, en tout cas dans la manière dont je l'ai configuré actuellement. Ce sera peut-être des couleurs différentes pour toi. En vert, c'est les attributs. En jaune, c'est la valeur de ces attributs. Et en blanc, c'est finalement le texte qui va s'afficher sur le tableur juste ici. Voilà. Pour expliquer un petit peu le CSS, du coup, ici, donc moi à chaque fois en CSS, hein, c'est une règle d'or, je pars toujours du réglage le plus général, et ensuite je vais au réglage le plus spécifique, parce que un fichier CSS, ça se lit de haut en bas, et du coup, si tu as des réglages spécifiques, ceux-ci peuvent écraser des réglages généraux, et ça nous convient tout à fait, puisque du coup c'est des réglages spécifiques qui sont entre guillemets des exceptions aux réglages un peu plus généraux qu'on peut avoir au-dessus. Donc là, ici, de toute façon, j'ai pas de conflit dans cette configuration-là, mais je préfère en tout cas toujours faire comme ça. C'est également plus simple de se repérer ainsi. Donc c'est pour ça que le premier réglage concerne le tableau lui-même. Donc ici, tu vois, je l'ai nommé table.produit, hein, puisque à chaque fois, ils ont la classe produit. Donc ça permet encore une fois de ne pas rentrer en conflit avec d'autres tableaux que je peux utiliser sur mon site et que je nommerai différemment. Donc voilà, celui-ci s'appelle table.produit. Donc ici, on a la bordure à 1 pixel qui est légèrement grisée. C'est ce qui permet de faire cette bordure que tu vois à chaque fois. Le background color, alors là, c'est l'une des deux couleurs, il me semble de mémoire, c'est celle-ci. Ça permet donc d'abord de définir une première couleur qu'ensuite on repassera par-dessus pour d'autres lignes. Là, la largeur est à 100%, donc là, ça se voit. Je recommande fortement pour la description de produit de mettre 100% pour que tu vois, il y a un alignement avec tes titres, l'image, etc. Donc, c'est vraiment un réglage que je te recommande de faire. Par ailleurs, je crois que je l'avais même mis ici. Alors, c'est possible que des fois, le CSS ne soit pas pris en compte. C'est pour ça que je l'ajoute directement dans l'attribut HTML. Comme ça, voilà, on est sûr que c'est pris en compte. Par ailleurs, j'ai décidé de centrer n'importe quelle valeur qui est contenue à l'intérieur des cellules. C'est pour ça que tu vois le text line center. Le border collab, je ne sais plus ce que ça fait. C'est un vieux réglage. Tiens, je vais mettre en pause pour te le dire. Ok, c'est en lien avec le fait que est-ce que les cellules partagent une seule ligne ou est-ce qu'il y a entre guillemets plusieurs lignes entre elles. Bref, c'est pas spécialement important. C'était une petite parenthèse. Alors là, ici,
Je t'explique un peu le sélecteur. Là ici, je pars sur non, déjà il y a une virgule, donc il y a deux sélecteurs qui sont pris en compte. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Et en fait ici, je cible là ici n'importe quelle cellule du tableau. Hein. Le TD c'est vraiment ce qui cible. Voilà, tu vois toutes les cellules que ça représente. Et là ici, je cible les cellules du header. Voilà, tu vois ici. Donc finalement là, je cible toutes les cellules. Et en plus, j'ai dit les cellules TD.produit qui sont contenues en plus dans la table qui est nommée produit. Là, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres tableaux. Et du coup, là, en fait, ça permet de changer la bordure là avec cette couleur un peu plus blanchâtre et ça permet voilà d'avoir une meilleure coupure juste ici. Et par ailleurs, je l'ai mise j'ai mis un autre padding ici pour également l'espacement avec la cellule, comme ça voilà, ça fait pas trop un effet ratatiné, parce que là sinon tu vois que par défaut voilà, on est plus comme ça prend un peu plus de place. Bref, voilà, tu peux mettre n'importe quelle valeur que tu veux. Il y a également un risque que le 10 pixels soit un peu trop gros et que ça fasse un retour à la ligne, donc voilà, tu peux gérer ces valeurs. Ici donc là voilà, là on entre sur la partie intéressante. Là tout à l'heure je t'ai dit le background color, donc le EE c'est en fait celle-ci, et ici là j'ai dit que pour les lignes qui sont paires. Alors là, tu vois, tu as une extension qui s'appelle 2.nchild, ça veut dire le nème enfant, et qui est pair even, c'est le mot pour pair. Du coup, j'applique une autre couleur de background qui, cette fois-ci, est le blanc. Donc, ça fait que les lignes ici vont être blanchâtres, et du coup, ça va faire une ligne sur deux. Tu pourrais... even, c'est en gros, ça va être ça prend la valeur 2n. Le impair, si tu mettais uneven, je sais plus comment on dit, sinon c'est 2n plus 1. Après, tu peux mettre n'importe quelle valeur, hein. Tu peux mettre 3n plus 1 pour faire une ligne sur 3 et qui démarre à partir de la première ligne, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Ici, du coup, là, je customise vraiment les réglages du header. Donc, du coup, c'est là le background, c'est cette couleur bleutée que tu vois ici. Donc, si toi, dans ton branding, tu as plutôt un gris anthracite, par exemple, ce qui est le cas sur ma page de vente ici, c'est cette valeur que tu peux changer. Finalement, tu vois, toutes les autres valeurs, je te recommande pas spécialement de les changer, mais celle-ci, voilà, c'est une des valeurs que tu vas être amené à vouloir changer, possiblement. Ici, du coup, là, pareil, j'ai dit que pour toutes les cellules qui étaient dans le header, j'applique du coup une taille de police en gras, une couleur blanche, alignement centré, et là, il y a également une petite bordure à gauche. Ça, c'est parce que elle ne devait peut-être pas s'afficher de base, donc voilà, un petit bug que j'ai corrigé. Ici, ouais, pareil, c'est encore la même correction dans la même chose. Tes footlinks, alors ça, ici, ce ne sera pas spécialement utile. C'était plus pour, je crois que c'était lié à un ancien code. Ouais, c'est ça. Je vais l'enlever en fait pour cette vidéo puisque ça va, là, ça va rajouter des éléments pour rien. Du coup, ça en fait, juste pour que tu saches, en fait, ça permet d'ajouter également d'autres conditions pour le footer du tableur, mais là de toute façon on va pas spécialement rentrer dans ce détail-là, puisque de toute façon là il y a le header, c'est déjà très très bien. Et à nouveau, j'ai mis pour les cellules, pour n'importe quelle cellule, j'ai mis un alignement au centre. C'est ce que tu peux voir ici. Alors en fait, pourquoi, voilà, tu pourrais te demander pourquoi, Pascal, tu mets ce CSS directement dans le template HTML et pourquoi tu ne l'intègres pas dans les réglages custom CSS. Alors pour une raison, certains réglages, si là je prends exactement ça, je le copie-colle dans custom CSS de Fastlane, il est possible que certains réglages ne soient pas pris en compte. Même en appliquant, des fois quand un réglage ne fonctionne pas, tu peux le mettre en avant avec ce petit code d'extension à la fin qui le force, voilà, le important, ça le force. Mais dans mon cas, j'ai remarqué qu'il valait mieux intégrer directement le template CSS dans finalement la structure HTML. Par ailleurs, il y a un autre avantage, c'est que si un jour tu veux modifier ce tableau, tu as toutes les ressources au même endroit. Voilà. Après, c'est vrai que ça charge une petite structure CSS en plus. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre si tu étais un développeur qui construit un site de A à Z, mais je te recommande en tout cas de le faire comme ceci. Par ailleurs, oui, en tout cas, c'est pas ce qui va ralentir ton site, hein. Les ressources CSS de l'ensemble d'un site, ça doit être de l'ordre de 30 à 50 kilooctets.
n'importe quelle image, même la moins lourde possible, prend à peu près ça. Donc voilà, on n'est pas du tout en problématique sur la lourdeur du code. Donc voilà, donc j'espère en tout cas cette vidéo t'a plu. Je sais qu'en général les vidéos avec le code vous intéressent un peu moins, vous êtes nombreux à lâcher, vous récupérez en général un peu plus le code, puis vous ne cherchez pas spécialement à vous former au HTML. C'est dommage, je pense toujours que c'est un fondamental, enfin moi clairement, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours et voilà, même si c'est quelque chose effectivement de chronophage, sachez que pour donner, si vous voulez des images professionnelles, il faut utiliser Photoshop, ça se fait dans le détail. Et de même, si vous voulez une mise en forme professionnelle, il faut passer par le HTML et le CSS. Une grande partie de ce que j'apporte auprès de mes clients, c'est souvent parce qu'ils n'ont aucune connaissance en HTML et en CSS et du coup ils sont bloqués par la moindre intégration de code, par la moindre manipulation avancée ou complexe, ou tout simplement pour faire des descriptions de produits qui ont de la gueule. Donc tout simplement, faites des petits efforts pour comprendre les fondamentaux et petit à petit, voilà, vous vous formerez. Mais en tout cas, si vous bossez sur le web, c'est pour moi un fondamental. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. C'est vrai que je partage beaucoup de code en ce moment. C'est un peu plus de travail, mais ça me fait toujours plaisir de t'aider. Je vois que ces vidéos ont l'engagement, que la chaîne augmente bien. Donc encore une fois, merci à toi. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!